Le gouvernement, l'exécutif qui a en ligne de mire évidemment cette grève, les usagers aussi, du 5 décembre prochain, contre la réforme des retraites avec d'importantes perturbations à prévoir, et notamment dans les transports. La question qu'on se pose un petit peu tôt, mais quand même il faut commencer à se la poser, quel impact économique, boursier, ces mobilisations sociales pourraient bien avoir si d'aventure, ce qui n'est pas fait, elles devaient durer. On sait que des grèves illimitées potentiellement sont prévues. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Ça, on ne se fait pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Le 5 décembre, ce sera une journée, un jeudi noir dans les transports. Ça, c'est une évidence. Oui. Juste rapidement, quand même, on peut faire un point sur qui fera grève concrètement ce jour-là, parce qu'on a en tête tous la SNCF, la RATP, mais pas seulement. Oui, alors déjà, oui, effectivement, SNCF et RATP, on sait que ça va être l'enfer dans les transports hein, pour se déplacer ce jour-là. Ensuite, s'ajoute à cela Air France, hein, à l'appel de FO, qui serait prêt, qui a appelé en tout cas les employés à débrayer. Il y a la Poste, il y a l'Éducation nationale, il y a les Gilets jaunes aussi et d'autres services publics concernés. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à une sorte de convergence des mécontentements à voir. Mais surtout, la vraie question, c'est est-ce que ça va durer ? Voilà. Parce que, en fait, ce que les syndicats ont dit, et CGT en tête, c'est qu'ils veulent construire un mouvement, une grève de manière illimitée. Ça, c'est l'objectif. Voilà. C'est passer Noël ensemble ou pas. Voilà, et donc, si ces grèves, encore une fois, ces perturbations dans les transports, ou même dans les services publics, on a vu, oui. Au-delà de ça, l'éducation nationale, ou même il était question que les policiers entrent aussi dans la danse, oui. Sachant que voilà, si tout ça devait être reconductible, et qu'on avait en plus les gilets jaunes, dans quelle mesure, avec ce caractère de durabilité sur oui. plusieurs semaines, on n'en est pas là, mais quand même, dans quelle mesure ça pourrait impacter l'économie française? On a l'épisode des Gilets jaunes en tête, tout ça va retirer de mémoire 0,1 point de croissance. C'est ça, c'est le précédent auquel on peut se référer très facilement. C'est un mouvement qui a duré à peu près 6 mois, donc long. À raison d'1 jour par semaine, mais une journée clé pour le commerce notamment. Donc oui, ça va, si ça dure, ça aura un impact économique sur la croissance probablement, avec, selon la durée du mouvement, n'oublions pas quand même que ça va se passer en décembre, donc un mois clé pour la consommation, les cadeaux de Noël, etc. Donc si ça immobilise et bloque l'accès au commerce le samedi et maintenant le dimanche, vous imaginez, ça va être catastrophique pour en tout cas certains secteurs économiques. Donc oui, ça va avoir un impact probablement si ça dure. Et ce sont les Français qui vont payer, ou en tout cas la croissance. Ce type de conflit, on se dit qu'évidemment, ça n'aide pas à améliorer l'attractivité du site France. On a eu les grèves perlées, on s'en souvient, à la SNCF, oui. Au moment de la réforme en printemps 2018. Oui. Ensuite, on a eu l'épisode, la crise des Gilets jaunes. Pour l'attractivité du site France, c'est quand même pas ce qu'il y a. Alors, moi, je pense que là-dessus, il ne faut pas dramatiser, parce que je pense que quand on parle d'attractivité du site France, on s'adresse aux investisseurs internationaux, très souvent, c'est dans cette optique-là. Or, les investisseurs, ils ont déjà intégré depuis longtemps que la France est le pays qui fait le plus la grève au monde, donc ça, ils le savent. Et ils connaissent les forces et les faiblesses du dispositif. Hein. Les forces, on les connaît, c'est la productivité, c'est les bonnes infrastructures, c'est la qualité de la vie, tout ça, c'est intégré. En face, on a les grèves. Je crois que ce qui fait le plus peur aux fonds étrangers, aux investisseurs, c'est les chocs politiques, c'est les changements législatifs. Ça, pour un investisseur qui regarde le site France, qui veut investir, implanter une usine, c'est beaucoup plus important, à mon avis, à leurs yeux, qu'un mouvement de grève, fût-il durable. Pour la bourse, Bruna, effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'elle peut être affectée, la bourse de Paris évidemment, par un conflit social qui pourrait être long? Manifestement non, la bourse s'en fiche. Non, la bourse s'en fiche. Enfin, les grandes valeurs du CAC 40. Voilà, enfin, parlons du CAC 40. Ce sont des valeurs qui sont décorrélées, très largement décorrélées de ce genre d'accords. On a en tête les 80% de chiffre d'affaires qui est réalisé par les boîtes du CAC 40 hors de France. Hors de France, voilà, actionnaires en majorité étrangers, investisseurs institutionnels, les analystes qui ont tout à fait anticipé le mouvement. N'oublions pas que là, c'est une grève par rapport à la réforme des retraites. En 1995, vous vous souvenez de cette grève très dure également sur un sujet de réforme des retraites. Ce n'était pas la même époque. L'information ne circulait pas de manière aussi rapide. Aujourd'hui, les temps ont changé. On est dans un autre monde. Et donc, tout le monde sait que cette grève est prévue, qu'elle peut durer.
Donc tout ça est intégré. Et donc ce sera sans effet sur les grandes valeurs du CAC 40. D'ailleurs, on l'a vu, plus ou moins sur l'épisode des Gilets jaunes, ça n'a pas... Les fondamentaux des entreprises sont bons. Enfin, pas toutes, mais une grande partie des boîtes du CAC 40 ont des bons fondamentaux. C'est ce que regarde un investisseur. Après, évidemment, si le mouvement dégénère en mai 68, c'est une autre affaire. Après, on se dit que sectoriellement, ça peut avoir un impact quand même au global des valeurs du CAC 40. Après, il faut raisonner hors CAC 40. Oui. Et où d'ailleurs, sectoriellement, la distribution, on l'a vu effectivement lors du mouvement des Gilets jaunes. Quels sont les secteurs qui ont été touchés? La distribution, les commerces en général, les centres commerciaux, le luxe, l'hôtellerie et certains secteurs industriels aussi, puisque, si vous voulez, à partir du moment où les transports paralysent eh bien, l'arrivée de certains produits, matières premières aux entreprises, des entreprises comme Airbus, comme Peugeot, Renault avaient été atteintes durant l'épisode des Gilets jaunes. Donc vous avez eu la FNAC, là c'est dans la distribution dont on avait beaucoup parlé, mais aussi Vinci, mais aussi FH. Donc oui, certaines valeurs vont être plus exposées que d'autres si le mouvement dure et vont perdre quelques pourcentages et du chiffre d'affaires surtout. Ouais, et il y a d'autres valeurs de la cote pour le coup qui peuvent potentiellement être vraiment sanctionnées ou vraiment favorisées. On pense peut-être plutôt aux valeurs, encore une fois, peut-être plus petites ou plus centrées sur le marché français et plus impactées sectoriellement. Oui, alors le luxe va être impacté aussi, on n'en a pas parlé, mais à partir du moment où l'accès au magasin est empêché, vous allez souffrir. Alors sur des secteurs qui pourraient profiter de la situation, franchement... Ça risque d'être neutre pour toutes les entreprises qu'on n'a pas citées, qui ne sont pas dans ces secteurs-là, mais je n'en vois pas qui va profiter véritablement de la situation. Ouais. Après, la question, c'est de savoir si on a des reports de consommation ou si c'est une perte sèche. Parce qu'il y a des rattrapages. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les secteurs qui avaient été touchés par les Gilets jaunes ont bénéficié d'un effet de rattrapage ensuite, assez rapide. Donc, de toute manière, ce sont plus des à-coups que des pertes durables, y compris en bourse. Bon, en tout cas, boursièrement, a priori, ça sera sans effet. Ça devrait. Bon, tout dépend effectivement du caractère, de la durabilité ou pas du mouvement. On aura l'occasion d'en reparler notamment avec vous. Merci beaucoup, Bruna Basny, donc rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci beaucoup. Merci.